Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Singapour, l'une des nouvelles plaques tournantes incontournables du commerce mondial. Singapour, c'est une cité-État de 719 km² située en Asie du Sud-Est, au large du sud de la Malaisie. De nombreuses langues sont parlées dans ce pays, comme l'anglais, le chinois mandarin et le tamoul. Le pays dirigé par Amila Yaacob depuis 2017 repose sur trois secteurs. Les activités financières d'assurance et de services, qui représentent 29% du PIB, les activités de commerce et logistique, qui représentent 24% du PIB, et l'industrie manufacturière, spécialisée dans l'électronique, le biomédical et la chimie, qui représente 21% du PIB. Aujourd'hui, Singapour possède l'un des PIB par habitant les plus élevés au monde, se plaçant ainsi avec les 4 dragons asiatiques, considérés comme les États à la plus forte croissance industrielle ces dernières années en Asie. Il s'agit de Hong Kong, Taïwan, la Corée du Sud et enfin Singapour. La question que nous allons donc nous poser est comment l'État de Singapour, qui était inconnu avant les années 2000, est devenu aussi influent et puissant dans le monde. Pour répondre à cette question, nous allons étudier plus précisément la géographie de cette région du globe. Singapour bénéficie en effet d'une très forte ouverture au commerce international et aux investissements étrangers. Singapour se trouve dans le détroit de Malacca, l'une des zones incontournables pour le commerce mondial qui permet d'avoir le chemin le plus court pour faire du commerce entre les pays asiatiques et l'Europe et le Moyen-Orient. Le détroit de Malacca représente environ un tiers des flux de commerce mondiaux. Mais c'est surtout après la construction du canal de Suez que les flux mondiaux augmentent énormément. Le port de Singapour est aujourd'hui un hub naval et aérien obligatoire pour le transport de marchandises, surtout pour le pétrole. Environ 15 000 barils de pétrole passent par le port chaque jour. Le port de Singapour est aussi très réputé car il s'agit du deuxième port le plus fréquenté au monde. Mais ce qui fait aussi la force de Singapour, ce n'est pas seulement sa place géographique, mais également son efficacité et sa logistique sans pareil. C'est une des routes maritimes les plus sûres au monde, car elle est énormément surveillée, notamment par la flotte américaine qui contrôle une partie de la zone avec ses bases à Singapour. Dans le port de Singapour, moins de 10 conteneurs sont perdus chaque année, ce qui est un record pour un port de cette taille. Mais ces dernières années, Singapour connaît lui aussi des tensions mondiales. En effet, son port est en partie géré par les Américains, ce qui entraîne des conflits avec la Chine. Le gouvernement chinois redoute que les Américains empêchent les bateaux chinois de passer et cherche un moyen d'éviter la zone, notamment en voulant construire un nouveau canal artificiel dans le sud de la Thaïlande. Le canal de Kra permettrait de raccourcir d'environ 1110 km les routes maritimes en direction des pays européens et du Moyen-Orient. Pour cela, la République de Chine profite de l'instabilité de la Thaïlande, notamment dans le sud du pays, en aidant les rebelles musulmans de cette région à obtenir leur indépendance vis-à-vis de la Thaïlande. De plus, si le sud de la Thaïlande parvient à obtenir son indépendance, ces derniers ne feront plus partie de l'ASEAN, l'équivalent de l'Union européenne en Asie du Sud, qui est aussi fortement opposée à la construction de ce canal. La Chine pourrait alors convaincre ce petit pays de réaliser son projet de canal artificiel permettant d'éviter Singapour et le détroit de Malacca. Le coronavirus a aussi énormément impacté Singapour. Les transports maritimes de marchandises qui ont fait la richesse de cet État ont chuté de moitié en 2020 à cause de la crise sanitaire. Au deuxième trimestre de l'année 2020, la cité-État a enregistré une chute de plus de 40% de son PIB. Singapour est entré en récession pour la première fois depuis 2009. Le gouvernement de ce petit État essaye de trouver des solutions, mais il est difficile de relancer une économie entière lorsque celle-ci n'est qu'uniquement basée sur le commerce mondial et l'échange de marchandises maritimes. Prise en étau entre les conflits avec la Chine, la construction d'un nouveau canal en Thaïlande et la crise sanitaire qui a bouleversé l'économie locale, Singapour connaît une des périodes les plus difficiles de son existence. L'État de Singapour, qui a connu une croissance exponentielle grâce aux flux commerciaux mondiaux ces dernières années, pourrait bien être à l'apogée de son existence et connaître une chute tout aussi fulgurante. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour l'année 2020, je vais essayer de sortir une nouvelle chronique toutes les 2 semaines. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo à fond. Je vous dis à dans 2 semaines, à plus!